Alors tout d'abord, un élément de précision. ILOM est le cluster du logement social privé, mais quand on pense logement social en Martinique, on pense principalement bailleurs sociaux. Ce n'est pas le cas ici. Nous sommes opérateurs sociaux, c'est-à-dire le logement social qui s'occupe du maintien à domicile des personnes âgées en adaptant leur logement. Nous sommes le logement social qui sort les personnes de l'insalubrité en réhabilitation de leur logement. C'était une précision qui, pour nous, est très importante. Alors, si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est parce que on a fait d'abord un diagnostic de notre activité, l'activité du logement social. Et forcément, on a eu des craintes quand on a vu, là vous avez un pourcentage en fait, on n'a pas de montant, mais vous avez une courbe de pourcentage. Quand on regarde notre activité sur ces dernières années, il y a un sentiment très humain qui ressort, c'est la peur. On se dit, il va peut-être falloir qu'on fasse quelque chose. C'est ce qui nous amène, c'est ce qui m'amène à être là devant vous aujourd'hui. Cette peur qui n'est pas une peur qui paralyse, mais une peur saine en fait. Une peur qui, euh, qui alerte, une peur qui réveille tous les sens. Et à ce moment-là, on se dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors la première idée qui nous vient, c'est l'idée de la collaboration. Et à ce moment-là, on cherche un modèle pour penser avec et faire ensemble. Les, les premières idées qui nous viennent et qui vont constituer les axes stratégiques de notre cluster seront celles de la mutualisation, de la structuration de la filière, la pérennisation de la filière, l'innovation, développer la recherche dans notre activité, et enfin développer également et adapter l'offre de produits. Et pour ça, nous avons essayé de trouver un modèle adapté, un modèle qui répond à nos spécificités, euh, un modèle qui répond à nos spécificités, mais en même temps un modèle qui, pour nous, a du sens dans notre aspect socio-culturel. Alors, si vous le permettez, j'aimerais mettre en relief et mettre en regard des axes stratégiques que je viens de vous présenter, un extrait de ce que Nicolas Rey, un anthropologue, a écrit dans un ouvrage en 2001 qui s'appelle Lacou et Ghetto, les quartiers périphériques aux Antilles françaises. C'est très court. Il dit, on découvre dans le Lacou une organisation sociale complexe avec des espaces de mutualisation des moyens, des lieux d'échange et des lieux de développement d'activités économiques. Quand on regarde les axes stratégiques du cluster ILOM, on est également dans ce schéma-là. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait de notre cluster LACU ILOM? Sa première vocation, c'est d'être un ambassadeur au niveau des institutions avec lesquelles on travaille. On est également porteur de projets. Nous sommes apporteurs d'affaires pour nos adhérents et nos membres. Nous exerçons des veilles techniques, réglementaires, législatives. Et à terme, nous réfléchissons à un modèle économique nous permettant de proposer à nos adhérents des prestations. Alors, là encore, ces actions sont à destination de nos membres, des bénéficiaires du logement social à la Martinique, des professionnels, des acteurs économiques qui sont adhérents de notre cluster, et également des partenaires institutionnels avec lesquels nous travaillons au quotidien. Tout ça pour... nous prenons donc part au débat réglementaire, au débat sur les orientations du logement, à tous les débats, quels qu'ils soient, à tous les niveaux. Nous proposons aussi des projets très structurants pour le territoire et pour l'activité, tels que la création d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, avec l'aide d'un partenaire institutionnel, qui est l'ADIEC, puisque nous avons été
lauréat d'un appel à projet du ministère des Outre-mer pour la création d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans le logement social. Nous permettons aussi le développement de nos entreprises et nous travaillons, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'évolution réglementaire. Nous participons à des ateliers pour la rédaction du cadre réglementaire qui régisse nos activités. Alors voilà, j'ai voulu, nous avons que 5 minutes, j'ai voulu, plutôt que de parler des adhérents et de les nommer, j'ai voulu qu'on fasse un petit focus sur l'écosystème dans lequel nous évoluons. Donc on a les membres d'ILOM, que sont les acteurs du logement social, agréés par l'État pour exercer cette activité, et les adhérents, donc 2 collèges, un collège d'acteurs directs du logement social et un deuxième collège d'acteurs indirects que sont les membres du BTP artisanal. Et ça, c'est le cluster ILOM dans son environnement, dans son écosystème.